kasoni esalema wapi nani abelela yo asambwe nani alunga yo amunga nani ateo tema yo kasoni esalema wapi zambe nanga zambe ya bokeseni zambe ya différence yesue bokeseni yesue selelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage na obambi bayoka sango babinanga bayoka sango zambe nanga sali ya bokeseni etikala sango yeba vivant Jésus il est vivant il est vivant il est présent Seigneur il est présent il est présent est-ce que tu veux chanter avec tu vas commencer à glorifier le nom du Seigneur Jésus. Dis qu'il reçoive la gloire en ce moment, que seul lui soit honoré. Élève la voix, glorifie le nom du Seigneur Jésus. Glorifie son nom s'il te plaît. Kabarabosa. Kabarabosa. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, merci de nous parler ce soir. Merci de nous édifier encore. Merci de nous enseigner. Merci de nous orienter dans ton amour infini. Nous croyons en ta grâce, nous croyons en ta bonté, nous croyons en ta paix. Et ce soir, nous croyons en ta délivrance. Tu nous délivres par ta parole puissante et agissante. Elle est ici, au milieu de nous. Et nous sommes témoins de ce que tu fais déjà dans nos cœurs et de ce que tu fais déjà dans ce quartier, dans la liberté que tu offres à tous les habitants de ce quartier. Nous voyons les ténèbres se dissiper parce que le roi de gloire fait non seulement son entrée, mais prend la demeure ici au Bambi. Il règne en roi. Jésus-Christ règne en roi, en Seigneur. Et il libère la vie des captifs.
Il libère l'onction de l'évangélisation. Toutes les églises de ce quartier vont prospérer par le nom de Jésus. Tous ceux qui font des affaires dans ce quartier vont prospérer par le nom de Jésus. Tous ceux qui veulent construire dans ce quartier vont finir leur maison au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des projets de forage ont la réussite et le succès par le nom de Jésus. Les mariages sont déclenchés et libérés dans ce quartier. Les foyers sont libérés par le puissant nom de Christ et Jésus. Nous croyons en ta grâce. Ceux qui étaient en voie de divorce, ils verront leur foyer se reconstituer. La réconciliation arrive dans ce quartier par le puissant nom de Christ et Jésus. Le bon voisinage, le vivre ensemble. Dans ce quartier, nous vivrons cela. Les élèves vont s'épanouir. Les clubs de football vont s'installer. L'eau arrive dans ce quartier par le puissant nom de Christ et Jésus. Nous glorifions ton Seigneur. Seigneur, maintenant parle. Nous voici prêts à t'entendre. Pour la gloire de ton nom, parle à ce peuple. Parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à mon esprit. Parle aux arbres de ce quartier. Que la terre qui retient la fertilité de nos mains, que cette terre entende ta parole et libère la fertilité. Que le ciel de ce quartier s'ouvre, que nous pluie. Donc, pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Tu peux prendre place, s'il te plaît. Merci pour les chantres. Merci pour le modérateur, les instrumentistes et tous ceux qui sont debout en train de servir le Seigneur. J'ai besoin qu'on arrange mon micro en le rendant un peu lourd pour que je ne gaspille pas la voix. Voilà, ça commence à venir. Gloire à Dieu. Un tout petit peu encore. Merci Seigneur. Très bien. Là, tu es arrivé. Est-ce qu'on peut encourager ce garçon-là? Voilà. Voilà. Très engagé. Ce matin, j'étais en train de m'amuser à dire que quand il est venu à l'église, donc j'ai ma façon de dire les choses. C'était comme un morceau de personne. Voilà. Et il jouait au drum. Voilà. Sa spécialité, c'est jouer le drum. Elle joue très bien. Vraiment, merci de personne. Et voici comment est-ce qu'il est en train de grandir dans la foi chrétienne, grandir dans le service. Gloire, que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Quand on dit que Dieu bénisse l'enfant de quelqu'un, tu dis Amen en bas comme ça, pourquoi? Hein? Il faut qu'il ne doque le logo de Zamenangaï. Amen. Parce que moi, la gloire, que Dieu te bénisse. Et voilà. Amen. Amen. Je prophétise sur tes enfants. Tes enfants, garçons comme filles. Arrivera un moment, et ce moment est déjà arrivé, où quand tu arrives à l'école, ce sont eux qui sont les premiers. Ce sont eux qui sont les premiers. Quand on compte dans les prisons, on ne verra jamais le nom de tes enfants. Je le dis par le nom de Jésus. En plein air comme ça, qu'on nomme aussi le nom de tes enfants. Comme mentionne les noms de tes enfants. Celui qui chante bien là, c'est ma fille. C'est mon fils. Celle qui chante bien là, c'est ma fille. Que cela t'arrive par le nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous allons terminer l'enseignement ici. C'est toujours difficile de faire un résumé pour les longs messages qu'on a eu à donner, mais je fais un bref résumé pour entamer l'enseignement de ce soir. Et un peu plus devant là-bas,
nous aurons des intenses moments de prière. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de comment vaincre l'esprit de mort. Dans la notion d'esprit de mort, nous avons spécifié 3 sujets particuliers. D'abord la mort, qui est le résultat du péché. Dès que le péché est arrivé, la mort a pris cours. À partir de ce moment, les anges déchus qui étaient au ciel avec Dieu, qui étaient précipités sur la terre avec le diable, ils se sont convertis en agents du mal. Ils se servent donc de certains instruments comme la maladie, comme l'avortement, comme les crimes organisés, les suicides, les violences domestiques, et l'ensemble de tout ce qu'on a eu à citer, c'est comme erreur médicale, erreur policière, tout ça. Ils se servent de ces instruments pour administrer la mort qui est déjà libérée depuis qu'Adam et Ève avaient commis. À partir de ce moment, l'homme qui était voué à mourir, c'est-à-dire à perdre cette vie terrestre, alors que le principe de Dieu est que l'homme le plus robuste vive jusqu'à 120 ans et les moins robustes 80 ans. Vous allez voir que avant ces années-là, l'homme peut mourir, on va dire brutalement. La destinée que l'homme avait prévue que Dieu avait prévu pour un homme particulier, il ne l'accomplira plus. Pourquoi? Parce que Satan, au travers de ces anges qui sont aujourd'hui considérés comme des démons, utilise les instruments que nous avons cités hier pour acheminer de façon précoce la mort dans la vie de quelqu'un. Cet homme devrait mourir à 120 ans, à 90 ans, par rapport au projet que Dieu a élaboré avec lui. Mais la méchanceté du diable fait que sa mort arrive plus tôt. C'est pourquoi il peut utiliser 3 procédés. Soit le guet-apens, la préméditation, ou les ordonnances libérées, les ordonnances de mort libérées par des personnes qui ont autorité sur toi, et le diable se sert donc de ces paroles pour t'apporter la mort à temps, avant l'heure prévue par Dieu. C'est pourquoi nous avons à spécifier d'abord la mort, l'esprit de mort, ensuite la dernière catégorie que sont les esprits des morts. Ceux qui sont décédés, ils nous ont quittés par la chair. Leurs esprits ne sont pas pour autant morts. Aussi, il peut arriver que ces esprits des morts qui rôdent autour de certains endroits particuliers organisent la vengeance dans le sens de détruire les humains qui y sont restés. Ces esprits gardent certains endroits, des forêts particulières qui ont une histoire particulière aussi avec ces morts-là. Ça peut être des ronds-points, ça peut être des quartiers comme ça, ça peut être des cimetières, des vestiges de famille, ça peut être des montagnes, ça peut être des vallées, ça peut être des maisons, alléluia, des marchés publics, des administrations publiques.
ces esprits des morts peuvent aussi faire le mal. Ils peuvent tuer aussi. Ils peuvent détruire la vie de quelqu'un. Ils peuvent détruire l'activité de quelqu'un. Ils peuvent freiner l'évolution d'une activité. Ils peuvent envahir toute une maison au point où ceux qui y habitent sont mal à l'aise. Nous allons voir les raisons un peu plus devant ou dimanche. Alors ce soir, j'ai la responsabilité de vous montrer comment est-ce que l'esprit de mort agit. Non, pas l'esprit des morts, mais l'esprit de mort, le démon, agit au moyen du guet-apens, de la préméditation et les paroles libérées qui apportent la mort. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Amen. 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 Tu peux saluer pour moi ton bien-aimé qui est à côté. Tu le salues par la main. Il dit, ce soir tu es libre. Dis-le lui. S'il ne te donne pas le sourire, change le voisin. S'il ne te donne pas le sourire, change un voisin. Parce que nous, on veut le vivre ensemble. On veut être bien dans notre quartier. On n'a pas besoin des ennemis ici. Donc si ton voisin ne te sourit pas, change. Est-ce que ton voisin t'a bien salué? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du nom de Jésus? Qu'est-ce que c'est que le guet-apens? Il s'agit ici du piège savamment organisé par un esprit qu'on appelle l'esprit de mort. Il organise des stratégies pour que tu viennes tomber dans son piège. Et il utilise pour cela, pour t'achever soit ta maladie, soit des accidents. Une petite image. Nous avons dit ici hier que l'accident n'est pas accidentel. C'est nous qui disons que c'est un accident. Mais spirituellement, on devrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce véhicule ne cognait que moi, et pourquoi est-ce que je me suis retrouvé à cette heure-là et au temps où les freins de ce véhicule lâchent. Le guet-apens c'est quoi? C'est le fait que un esprit de mort peut t'envoûter au point où, sans avoir un projet d'aller à Louangeli, tu sors de la maison seulement comme ça et te voilà à l'arrêt mal à l'aise, à l'arrêt terre jaune. Et c'est un véhicule qui vient de là-bas qui te conne. Quand tu observes bien, tu te rends compte que tu n'avais même pas quelque chose de sérieux à partir faire à Louangeli. Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté à la maison? Donc, l'esprit de mort peut savamment organiser des événements qui vont concourir à la survenance inattendue par toi de l'accident. Les gens qui assistent à l'accident appellent ça accident. Et on dit il fallait même à côté de bus wana. Mais à boy bus wana. Soka kenda qui casse accident comme il était. Mais vous ne savez pas qu'il s'agit de quelqu'un dont l'esprit a soulevé de la maison. La Bible dit que Jésus-Christ, au sortir de son baptême, a été soulevé. Et le diable l'a poussé dans le désert. Un peu plus devant, il dit qu'il a soulevé et l'a placé sur le haut du temple. Qui a soulevé Jésus? Qui l'a soulevé?
C'est qui? Le diable. Si Satan peut soulever Christ et lui montrer. Trouvez-moi ce verset là, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Je vais le lire avec vous. Matthieu chapitre 4, je pense le 5e ou le 6e verset. Trouvez-moi ça rapidement. Matthieu chapitre 4, je vais lire ça avec vous. Il y a des choses qu'on dit. Si vous ne comprenez pas bien, vous pouvez. Gloire au Seigneur. Le verset 5, la Bible dit ceci. Est-ce que vous êtes toujours ici avec moi? Amen. Le verset, Matthieu chapitre 4, le verset 5. La Bible dit, le diable le transporta. Dans une autre version, on dit, le souleva dans la ville sainte. Quand on parle de la ville sainte, on parle aussi comme de Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple. Qui a transporté Jésus? Voilà. Je lis dans ma version Nouvelle Jérusalem. Matthieu chapitre 4. Satana banga yesute. Et bon banga yo. Dans ma version, il est dit ceci. Alors, le diable le prend avec lui dans la ville sainte et il le plaça sur le pinacle du temple, donc en haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Donc, diable mais assimile Jésus, amène Jésus, yaka. Il est super à obéir. Yonde, Satan est incapable de soulever de ta maison pour t'exposer à l'accident. Tu es sûr? Le jour que ta vie était totalement détruite, c'était le jour où tu hésitais tellement d'aller voler avec les autres, d'accepter cet homme qui t'a embêté pendant plus de 4 ans, 3 ans. Il y avait toujours quelque chose qui te disait au-dedans de toi, cet homme-là doit être un peu mauvais. Il doit être un peu mauvais. Mais depuis que tu es sorti avec lui, ton mariage est détruit. La Bible dit, le diable transporta dans la ville sainte. Donc le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Ça, c'est lui qui le fait. Alléluia. Amen. Donc, en matière de guet-apens, nous voyons que pour Jésus, il y a un piège. Le diable a lu la parole, mais la sortie du contexte. Il suffisait pour Christ de se dire que le psaume 91 l'a dit. Oui, il a été prévu que ces anges vont m'accueillir de sorte que mon pied ne heurte pas une pierre. Mais comme Christ étant Dieu, vexé dans les Écritures, divinement averti, au verset 7, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, Satan savait que celui-là, c'était l'Éternel. Parce que il n'a pas dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu qui est au ciel. Non. Satan avait tenté qui? Là, il avait tenté qui? Est-ce que vous êtes ici avec moi vraiment? Satan, là, d'après ce que nous venons de lire, Satan a tenté qui? Jésus. Et Jésus lui dit, on ne tente pas l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que Jésus vient de dire? Il vient de lui dire que moi je suis ton Dieu. Mais malgré ça, est-ce que Satan a eu peur de le tenter? Alléluia. Le guet-apens, c'est donc ce piège savamment organisé par le diable. C'est le cas par exemple de la mort d'Abel
par son grand frère Caïn. Genèse chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 8. Je vais lire ça au nom du Seigneur Jésus. Nous allons voir ce qui s'est passé avant que Abel ne meure. Vous allez voir comment est-ce que cette mort était savamment préméditée. Le verset 5. Chapitre 4, donc le verset 5. Genèse chapitre 4, le verset 5. La Bible dit ceci. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Amen. Cette histoire est connue de nous tous. Mais regardez. Abel donne son offrande à Dieu. Comme il était berger, il a donné une offrande de sang. Dieu a aimé son offrande, l'a apprécié. De l'autre côté, Caïn, son grand frère, était cultivateur. Il a donné son offrande, des produits du sol. Dieu ne l'a pas apprécié comme il appréciait celle de son petit frère. Et là, la jalousie commence. Je ne sais pas, puisque la Bible est muette à ce sujet. Est-ce que Abel connaissait que son frère n'était pas apprécié de Dieu? Deuxièmement, est-ce que Abel connaissait que son frère était en colère contre lui? Il ne l'a pas dit. La Bible ne le dit pas. Mais nous nous intéressons à l'analyse des textes que Dieu dit à propos de Caïn. La Bible dit que Caïn, Dieu lui dit, c'est le verset 7. Dieu lui dit ceci. Non, d'abord le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché, dans ma version, il est dit, le péché est tapis sur ta porte. Mais toi, domine sur lui. Donc Dieu vient voir Caïn et regarde dans son cœur. Il observe les mauvaises intentions que Caïn a déjà à l'endroit de son frère. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Abel ne connaît pas ce que son frère est en train de ressentir et en train de projeter. Alors, il a organisé ce que nous appelons ici un guet-apens. Le piège. Remarquez le verset 8. La Bible dit ceci. Cependant, Caïn adressa la parole à Abel, à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta donc sur Abel et le tua. Imaginez-vous qu'est-ce que Abel avait dit à Caïn, puisqu'il a dit que Caïn adressa la parole à son frère Abel. On ne dit pas, la Bible ne dit pas ce qu'ils ont dit. On ne parle pas de leurs échanges. On dit simplement qu'il lui a adressé la parole. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Mais à partir de l'action qui s'en était suivie, on peut savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit. Première observation que je me fais. D'abord, Abel
Abel ne travaille pas dans le champ. Il travaille où? Dans la bergerie. Caïn travaille où? Où? Caïn travaille dans les champs. Parce que c'est un cultivateur. Mais regardez avec moi. Ils viennent de se donner des offrandes à Dieu. Donner l'offrande à Dieu. Dieu aime l'offrande d'Abel. Dieu voit dans le cœur d'Abel quelque chose de mauvais. Un danger qui peut arriver. Il l'avertit et le blâme même. Ensuite le conseille. Il dit, si tu veux sortir de ce mal qui ronge ton cœur, fais ceci, fais cela. Son frère Abel, qui dit bas, il ne connaît pas ce qui est formulé dans le cœur de son frère. Alléluia. Amen. Si l'agression physique de Abel par son frère lui paraissait spontanée, Dieu l'avait déjà aperçu et Caïn l'avait donc préparé. Donc si l'agression physique d'Abel, si la mort que Caïn a donné à Abel apparaissait auprès d'Abel comme spontané, Dieu l'avait déjà aperçu. Et Caïn l'avait donc préparé. Quand Abel pense que Yaya a payé accidentellement, parce que Abel peut dire que c'est un accident. Nous on peut dire que c'est un accident. Mais est-ce que Dieu peut dire que c'est un accident? Pourquoi? Dieu l'a vu venir. Et Dieu a même averti qui? Il avertit qui? Averti Caïn. Maintenant, qu'est-ce qu'Abel dira? Yaya Bominga, parce qu'envoûtement peut-être. Peut-être accident. Voilà pourquoi je vous dis ceci. L'esprit de mort, s'il veut t'emmener la mort, il peut utiliser même l'agression, les violences domestiques. Il s'agit du frère contre frère. C'est la famille. C'est une violence domestique, mais qui est savamment préparée. Abel, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Parfois, nous sommes ici nombreux, beaucoup gentils. Nous sommes ici très nombreux, beaucoup gentils. Les mamans comme les papas. Nous ouvrons nos cœurs à tout le monde. Nous aidons tout le monde. Et je nous encourage à demeurer comme ça. Abel a donné une offrande qui était appréciée par Dieu. La Bible dit par révélation. C'est-à-dire une intelligence au-delà de l'humain. Abraham, qu'est-ce que je dis? Abel, lorsqu'il donne son offrande, son offrande était l'image même du Messie qui devait venir. Mais Abel était incapable de percevoir dans la conscience de son frère l'intention de la mort. Est-ce que vous me suivez? L'esprit de mort peut voiler ta vision de ton ennemi. C'est pourquoi tu vas voir que le plus souvent ceux qui te font du mal ne viennent pas d'ailleurs. Ils sont là. Et tu es toujours à jamais surpris. Ce soir, je prophétise sur ta vie pour te dire ceci. Que quiconque s'approche de toi avec un projet prémédité de détruire ton mariage, ton ministère, ton foyer, ton projet, il est déjà écarté avant.
Yambaloyo. Yambalayai. Nzamba kopesa okakaba révélation kopesa au front de terre. Nzamba kopesa kankalu ya bien. Nzamba pesa opé révélation koyo banguna na yo. Nzamba pesa ngula ngemeso ngesaba bambeni yange. Oui. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Parce que Abel, c'est le type de personne qui n'ont de révélation que pour les choses trop spirituelles. Mais maman ya nzutu yai. C'est pourquoi on est toujours surpris. Mon livre en vigilance, c'est le côté là. Fallait le ramène à bien. Donc Abel pense que son frère l'a agressé spontanément alors que Dieu l'avait déjà averti. Alors voici mon analyse de cette histoire d'Abel et Caïn. Caïn n'a pas manqué de canaliser les étapes d'exécution de ce crime au point de surprendre Abel qui sans raison s'est retrouvé dans le champ alors qu'il n'était pas un cultivateur, mais un berger. Ça, c'est moi qui analyse comme ça. Caïn n'a pas manqué de canaliser, d'organiser, de préparer les événements du départ. Les motivations pour aider son frère à venir au champ. Donc, abongisi makambo malamu malamu alobite. Étape 1. Étape numéro 1. Il faut que je le dise dans un bon sourire. Étape numéro 2. Je lui dise que chez moi là-bas ça commence à fleurir un peu. Comme Dieu t'a apprécié, il a essayé de voir chez moi. Accompagne-moi au champ. On ne sait pas comment est-ce qu'il a tué. Est-ce qu'il a égorgé? Est-ce qu'il a étouffé? On ne sait pas comment est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il avait préparé une fosse et il a enterré vivant? On ne sait pas. J'essaie de imaginer qu'il n'a pas manqué de canaliser les étapes d'exécution de ce crime sur son frère au point de surprendre Abel qui est un homme de révélation. C'est pas facile de tuer quelqu'un comme Abel. Qui peut connaître que le front que je vais donner est une prophétie pour l'avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le guet-apens est une embuscade bien préparée contre quelqu'un pour l'assassiner, pour exercer des actes de violence contre lui. C'est un dessein surnois pour exécuter un malheur sur quelqu'un. Au moment où nous sommes ici, on est juste en train de faire ce qui est bien. Mais quelqu'un peut être au loin là-bas, en train de préparer. Comment est-ce qu'il va mettre par exemple les flèches pour crever les pneus? Comment est-ce qu'il va faire pour détruire ton foyer? Ils sont là-bas au village. Parfois c'est un voisin qui voit que le mur de ta maison commence à monter. Il dit bateau ya mbongo yai. Parce que ça m'a peine à quartier. Alors que tu as peiné pour faire tes cotisations, tes économies, tes ristournes. Surtout ce que la famille a connu ma cause. La famille, ceux qui ont nani. Ils forment des projets. C'est ça ce qu'on appelle guet-apens. Le jour qu'il va agir, tu vas penser que c'est un accident. Et accidenté. C'est pourquoi je déclare que tous les pièges formés contre ta vie, tous les pièges formés contre ta vie, ils sont songés la bango. Il est celui qui désamorce les pièges forgés contre nous. Deuxième analyse. Le guet-apens ici suppose que l'assassin exerce le guet qui est une épreuve de grande patience. Tellement la passion d'attenter à la vie de la victime est pressante.
C'est-à-dire que celui qui forge un piège pour te détruire, il est patient. Dis avec moi patient. Et ça, le moto monsieur Somona a tellement de pas tellement la tongo. À ce qu'on a place où il est en train de faire ce qu'on appelle en français donc le guet. Azo guetté. C'est pourquoi vous écoutez l'expression aux aguets. Aux aguets. Quelqu'un aux aguets. Il a activé sa vigilance. Au point où Monguna le cadet. Dans les années 2006, je pense. Dans la 2006. Lorsque en RDC, le combat a commencé avec les Rwandais et autres au temps de Kabila père. Il disait Monguna Lekate. Mototo Ekenge. Il faut comme Ekenge. De sorte que je vous dis la vérité. S'il vous plaît. Moto asala comme appelle ça côté musulté. Bato basala comme appelle parce que quand on a passion sur pour ma béco. Et quand on a don na yote. Ba ile sala yimbi bake ku vingilaka ya bawo bake vingilaka. Akoko kota tali bala na yo. Ala kuza kota tala likula nge. Akoyaka tous les jours on attend que moi sinon yebi ko sala tenga ne mutena robima. Akuzo na kento ngeza ko memawa. Azotika ka ya wa. Ngela kusalaka awa muzi. Yango vimba te. Ngela vimba fe. Yango bonga te. Ngela kubonga fe. Aïe, parce que c'est un agent d'exécution qui a un plan bien concerté. Un esprit de mort bien préparé. Abel, qu'est-ce que tu viens faire dans le champ? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un comme Abel prépare jusque dans le champ? Il y a le conseil qu'il va donner à Caïn. C'est pourquoi vous allez voir que la majeure partie des héros, la majeure partie des gens qui ont un avenir très meilleur, petite erreur, pas moi, petite erreur, une jeune fille belle du quartier. Alors que son enfant s'en disait, la fille fera l'honneur de ses parfois image batina affiche regret éternel parce que Sony kitoko na itala kitoko yanzi mobali na ye litala bakala ya akima kutu mekima asobligé alongola demi yamekutala mikatula kivumo et c'est la mort. Yamekufa C'est l'esprit de mort yaki kilusi lakini natamufwa qui ne la suit pas mais suit toi. Il a kulanda yani vekela kulanda nge Toi sa mère, toi son père. Ngemba matota yani parce que samuti l'esprit de mort kilusi la lata lufwa a pour but kisalo yanzi d'avorter les destinées. C'est-à-dire que au comme à 80 ans, on a ma personne. C'est pourquoi il utilise la mort par accident. Par tous ces instruments-là. L'esprit de mort avorte les destinées. Pour que tu meurs vite. Et que tu n'accomplisses pas ce que Dieu avait prévu pour toi. C'est pourquoi ce soir, je déclare sur ta vie que tous ceux qui organisent des guet-apens pour t'attribuer la mort avant l'heure, ils ont échoué. Au nom de le guet-apens, je l'ai dit, suppose donc que l'assassin exerce le guet, qui est une épreuve de grande patience. Asa obligé à dire. Il organise pour cela malicieusement cette épreuve de guerre
Nangela kukubika yao na mayela nyoso ntango yangela kuvingila. Pour finalement assouvir ses desseins. Sama kulungisa basato ya. Il est comme un sniper. Nanga mutinu mbulumbulu na kena munduki. Caïn sait attendre Abel dans son champ. Caïn avait le kuvingila Abel la bilanga ya. Il connaît. Yani zaba. Il y a beaucoup de Caïn parmi nous ici. Dans nos familles. Dans nos églises. Dans nos quartiers. Ils sont comme des snipers. Nous regardons les films. Parfois le sniper, il arrive 5 jours avant que le président arrive. Il a bien placé son arme. Il est là avec ses jumelles. Il observe. Il attend. Il est patient. Nous voyons dans certains films, quand un sniper a déjà positionné, il voit que la tête du président doit venir. Même ceux qui n'y ont qu'à Kamole les Azawana. Il est concentré. Il y a comme Motozo Sakana Vino. Il y a un générateur à mon corps. Il y a un estomac. Sniper à zone d'Imanio Kakor Matarikona. Mais toi, tu t'amuses avec ta vie. Tu t'amuses avec ta vie. Quand on te dit rentre à temps, quand on a 18 heures, on a donné une parole de connaissance à l'église. On a dit que le diable entend te chercher. Et tu te mets dans la distraction. Tu ne peux pas prendre ta vie au sérieux. Le sniper est là. Caïn, il est patient. Il t'attend. Le sniper est comme un bon dragueur. Tout le monde est à l'école primaire, puis au Salakango. Au monde on dira Zoboyanga parce que le monde n'a qu'à pas les amabés. Toi tu es là-bas un grand frère. Encore Luka basket. On changeait ma démarche. On changeait ma quoi. Pour chercher à savoir. C'est pourquoi ma condimine ma poison. Un bon cahier cherche même là où tu manges. Dans quel hôtel tu vas? Dans quel restaurant tu manges? Il peut même corrompre ta propre femme. Un sniper, un cahier, il est capable de le faire. Qu'est-ce que vino doit au Taliban na bato tout ba ibi vina yo? Mon père ça kana promesse elle pas apeso ka promesse à le pango. Mais ça est sur la promesse. On a aussi tiens sur Facebook. Ma patience a payé. Et comme on a appelé ça comment? Profil. Photo de profil. Ma patience a payé. Et dès qu'on te demande la patience, le pango titre foncier. Promesse kaka ya fiançailles. On t'a promis ton kaka fiançailles. Oso beti tangwa kobanda vinuluti. Le dernier quartier c'est quoi? Ngoyo. Côte Matev. Université Bayebi. Osa sopa. Alléluia. Amen. Promesse aux oies n'a pas si. C'est nous qui avons pas si. Abel, tu es capable de savoir quelle offrande donner. Mais tu es incapable de savoir que le mal est juste là à tes côtés. C'est à cause de notre gentillesse, à cause de notre clémence. C'est pourquoi il y a pas barrière. Pareil. Toi et moi on est pareil. Mais tu as barrière comment? Mais les barrières. Première observation. Pourquoi Dieu ne révèle pas le danger à venir à Abel? Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas?
C'était pourtant facile pour Dieu de dire Abel. Regarde ce qui peut t'arriver. Éloigne-toi de ton frère. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a confiance en Abel. Alléluia. Amen. Dieu se préoccupe d'aller vers Caïn pour lui dire: ne fais pas ce que tu veux faire là. Oh, Dieu va le dire à Abel pour qu'il prenne garde. Ce soir, Dieu te parle, non? Dieu te parle. Donne ta vie à Christ. Sois prudent avec ton entourage. Abandonne le péché. C'est tout. Dieu a parlé. Pourquoi Dieu révèle le danger à venir à Caïn? Elle le cache à sa victime. Parce qu'il reconnaît en Abel la révélation. Je prie Dieu que l'aveuglement spirituel te lâche par le nom de Jésus. Pour que tu sois capable non seulement de savoir ce qu'il faut dire dans la prière, mais d'avoir aussi la révélation de tes ennemis. Oui, il faut y aller, Babango. Yambala, il faut y aller, Babango. Yambala, ça va dans la télévision. Yambala, songe na yo. Yambala, rêve na yo. Yambala, vision na yo. Oui. Yambala, il faut y aller, Babango. Yambala, il faut y aller, Babango. C'est pourquoi, par son amour, il nous a révélé ce qui se passe dans notre secteur. Quel bonheur. Mets-toi finalement prière. Mets-toi en prière pour finir ta maison. Mets-toi en prière pour la délivrance de ce quartier. Dieu croit en l'homme. Beaucoup sont des Abel qui sont poussés très poussés en révélation des offrandes à donner, mais ignorent les dangers qui les entourent. Ils ne finissent que par ne donner qu'une seule offrande. Depuis Abel a pesé qu'offrande ya meme. Mon souci n'a pesé qu'à. Histoire Abel a donné une autre offrande. Pourquoi est-ce qu'Abel n'a pas donné la deuxième offrande? Parce qu'il il était, je vais exagérer un peu. Si Abel était vivant, qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de donner une offrande qui allait éliminer le péché? En harmonie. En harmonie avec le Messie à venir. Et s'il avait donné deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, c'est pourquoi on a que Satan a même si l'école n'a pas. Parce qu'il y a des députés à famille. Je ne sais pas si je parle aux gens ici. Il va à tout prix que tu partes pour ne pas que tu accomplisses les destinées que Dieu avait prévues pour toi. Ma beauté kangabe à beauté. 25 ans. Parce qu'il sait que de toi naîtra quelqu'un qui sauvera votre famille. Alléluia. Le abélisme, c'est moi qui ai créé ça. Et donc cet aveuglement religieux qui profite aux jaloux, aux snipers, qui avortent les destinées florissantes et inachevées. Le abélisme, poussé en esprit, mais facile à voir. Si la bonté est une qualité et un don spirituel, la gentillesse est une valeur morale, pas nécessairement suffisante en toute épreuve. Il est bon d'être gentil, mais ce n'est pas un don spirituel. C'est une valeur morale. La gentillesse, ce n'est pas l'hospitalité, c'est la largesse.
à accueillir tout le monde et à s'ouvrir à tout le monde, voire même à croire en tout. C'est ça la gentillesse. Mais c'est l'un des plus grands dangers, un plus grand défaut qui fait que certaines destinées s'avortent tôt. Je ne vous envoie pas être colérique, être fermé aux gens, mais être vigilant. Quand tu es gentil, ajoute la vigilance. Appelle quand tu es gentil, ajoute la vigilance. Même quand c'est ton grand frère qui t'accompagne, qui t'appelle dans son champ, fais extrêmement attention. Parce que, généralement, Abel ne meurt pas dans la bergerie. Abel meurt toujours dans le champ. Pourquoi? Le champ n'est pas sa zone de compétence. Kuno yebi à tel côté. La gentillesse en temps d'hostilité profite à l'esprit de mort qui n'attend qu'une fine ouverture, une seule arrivée d'Abel dans le champ de Caïn pour l'exterminer et exterminer le cycle des offrandes. Arrêter le cycle des offrandes. Gentillesse n'attend la guerre et profiter qu'un esprit de mort qui t'attend et surtout n'attend que cette fine ouverture là. À sala de son mieux comme Olobakana était. C'est ce jour-là qu'il arrivera dans votre parcelle. Il y a la qualité à clé. Est-ce que n'arrache-clou de Simba? Il faut que alléluia. Amen. Le cycle des offrandes d'Abel était arrêté. Tout d'un coup, à cause de la mort. La mort est ton ennemi. C'est pourquoi ce soir, il faut que la vie t'incarne. Si l'offrande d'Abel est prophétique, maman, suis-moi, papa, s'il vous plaît. Si l'offrande d'Abel est prophétique, sa mort ne l'a jamais été. Quelle est la prophétie au sujet de la mort d'Abel? Ma famille n'a Dieu a donné, Dieu a repris, que la gloire lui revienne. Dis-moi, est-ce que tu as la révélation que c'est lui, c'est le temps qu'il va mourir? Bien. Papa. 4 enfants, 5 enfants, parfois 12. Un coup de divorce. Donc Nzambe. Après comme une église pasteur Lobi. Nzamba solo mananga kasaki mobala vie na hote. Nzamba solo ngava n'avait pas le luzi. Nzamba mobala kombo tsanga. Yava naka pakala kombo tsanga. Faut être malade. Pasteur malade. Mvungi la kena baye le vent. Tu as un problème dans la tête. Il a dit avec les écritures. Il a dit à Bible là. Faut éviter ce type de prophétie là. J'ai l'impression que c'est pas ton mari. Mais donc il s'appelle Angola Libouranga. Évitez ces choses là. Évitez ces choses. Alléluia. C'est l'esprit de mort. Parce que par le divorce, on peut conduire la mort. Il y en a qui après le divorce ont développé des céphalées, des AVC et ils sont morts. Le cycle des offrandes d'Abel était arrêté. À cause de quoi? À cause de la mort. Donc si son offrande était prophétique, sa mort ne l'a jamais été. En conséquence, elle était sa propre faute. La suite est terrible d'une imprudence. La mort d'Abel a pour cause son imprudence. À quel champ na bilanga yana yoko sala nini? Yamekuwa na bilanga yana yako na sala hiki.
Alléluia. L'imprudence est l'arme de l'esprit de mort. Je prends un exemple. Namobali, contradiction à Boutou. Il est 3h, 2h. Talayo. Moi si. La quartier yo. La parole yo. Bazan la quartier culotte. Soit disons tu es en colère. Et tu prends juste un petit sac. Tu es en train de traverser ici. On appelle ça quoi l'imprudence. Et quand tu arrives quelque part, après on te regarde. En matinée tu es là. Zoza. Tu vas voir que on a commencé simplement par irriter ton mari. On vous a envoûté au point où la contradiction. Or, au travers de cet enseignement, tu sais que les violences domestiques, quand ça m'arrive, on continue à gâter. Merci na Yebio. Merci na Timelio. Olingo, tu as ça qui n'a pas tout pour se passer. Ah non, la parole. Dieu avait dit. C'est pourquoi Bible dit. Il a envoyé sa parole. Sa parole est en guéri. C'est ça la guérison. C'est ça la délivrance. Alléluia. Amen. Sois guéri par la parole. Je fais quelques recommandations. La première, c'est de prier pour ne pas marcher sur le chemin qui paraît droit, mais qui mène à la mort. Proverbe chapitre 14 verset 12. Il y a des voies. Proverbe chapitre 14 verset 12. Il y a des fois quand tu vois, tu dis ça c'est bon. Nous avons des jeunes ici. On a couché quand on a 10 000. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de monter votre projet, donc on boucle l'okoyo, donc on braque motoyo, c'est sûr que tu as ta 100 000. Au départ, tu penses que c'est une bonne voie. La Bible dit quelle voie qui paraît droite soudainement mène à la mort, à la ruine. Donc, parfois, on a qu'à bien. On peut la moto, ça bien. Mais on sait jamais. Ça peut paraître bien. On dit que mère on a awumela na ye abanane na mboka kuna. Yanzo akento ya dina mekutala bulusa bantambu mingi bakatukana bwala. Papolo nzete boka. Kimumba ye kutala ye bula nge cha kitutulu. Na sisa matera ngai na kinenda ko. Mais vous vous amusez? C'est-à-dire que l'esprit de mort qui nous élouffe peut te détruire même de cette façon. Alléluia. Deuxième recommandation. Emploi de la sagesse qui fait éloigner les pièges de la mort. Donc la première recommandation, c'est de prier pour ne pas marcher sur le chemin qui paraît droit. C'est là où j'exhorte les jeunes, nous les papas, à savoir avec qui collaborer. Parce sinon, on peut partager pas ce que tout c'est là où quelqu'un va te dire oh, mon cher, quelque part là, je vais t'emmener. Je vais t'emmener mon frère. On a commencé dans ce quartier seul. Je t'emmène. Tu m'emmènes où? Reste tranquille. On commence sur tout cas. 3 ans plus tard, 3 mois plus tard, c'est les gendarmes qui arrivent à la maison. Est-ce que tu étais là-bas? Sois prudent. Nous sommes à la saison où tu dois choisir quel est ton ami. Quelle est la personne avec laquelle tu dois être ensemble. Nous sommes déjà dans cette saison-là. Alléluia. Proverbe chapitre 13, verset 14, je vais lire ça. Emploie la sagesse, Yaya. Sois sage. La sagesse est cette arme qui t'éloigne de l'esprit de mort. Proverbe chapitre 13, le verset 14. Écoute, je commence à partir du verset 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé.
Verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. L'enseignement du sage, ce que tu entends ce soir, est une source de vie. Ça t'apporte la vie, ça te donne la vie, ça te procure la vie, ça t'évite la mort. Et pour détourner des pièges de la mort. Oh, donc la mort a des pièges. Alléluia. Amen. La mort a des pièges. Le deuxième projet de l'esprit de mort, je vous ai dit que c'est avorter les destinées. Mais Nzambe, quand il te parle comme ce soir, c'est pour que là où la mort t'avait tendu un guet-apens. Voilà. On dit le piège de la mort. Le guet-apens. Là où il t'attendait. Atelayo. Atelayo. Alugala Masanga. Alugala Kindumba. Alugala Usoki Degeli. Aso Soyote. C'est pourquoi de temps en temps, on a comme un tombeau à l'objet. Aso Tunayome. Tout le monde notait. Tout le monde notait. Yo Kansi. N'est la zone de terre. Aso mon noté. Les gens cherchent. La boîte de nuit à mon côté. La bague à mon côté. La bague à mon côté. Ils ne comprennent pas ta vie. Là, mon dis-moi chemise à bien. Dis-moi robe à bien. On sait qu'à l'église, moi, c'est d'ailleurs. Mais moi, propriété. Après, comment de moi courage. Il y a peut-être qu'on peut raconter. Baba Nakabongo. C'est la vérité. Parfois on a été mal enseigné à l'église. C'est pas parce qu'on est à l'église, frères et sœurs, mauvaise éducation. Et à cause du fait que on est des chrétiens, il faut la faire la mine. Ça par exemple, ce qu'on me dit, ça va me éduquer. Pourquoi aider? Et ça les sous-monter. Jésus a dit aux sacrificateurs qui sont des tombeaux blancs, blanchis. Il dit à Hérode quoi? Renard. Renard en Kituba c'est quoi? Tel Jésus. 3 fois saint. Alors Hérode, il respecte les autorités. Il y a message à repentance. Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes selon Jésus. Les généraux viennent vers lui pour se faire baptiser. Il dit reste de faire. Après, parce que je prie, on doit te moi cravate et moi qui l'enfouigne à moi. Oh, il y a quelque chose quoi. Mais mon colonel comment on a bé. On tout dit que tu as même qu'il m'a gagné la yimbe quelque chose avec. Wa moi sanga. Ngeke to mulo. Ngeke bakala mulo. C'est ça qui crée ma tongue na kata l'église. Ça c'est partout. Ngeke bisika nyonso. Ce n'est pas que dans une seule église. C'est partout. Bundu de mama bundu nyonso. Kango so mwana batozo longa avec. Il y a pas bundu mais ça les bundu là, il y a so la bundu, il y a pas la bundu. Ça me la kutonga. Par des gens qui sont mal éduqués. Et c'est à nous de subir ça, nous pasteurs. Nous subissons ça à cause de vous. Tu es église. Ton fond de paix s'offrande. Et si l'aucun n'a pas cotisation, ils allaient tout ça, les cotisations. C'est ça.
Donc pour te comme une église, ndeto iko exposer ba vie na biso. E banda kapena yo. Ngemosi. Olito iko loba. Ngemedia fenge kuzama media. Sito iko loba. Ngemepesa loba mepe. Nyonso nyekuza sonza. Pesa koloba ka jamais. Pesa ngeke sonza fe. C'est ça ton problème. Ngema ngepenina. Olongo wakekuna. Ngeme katuka ngeme kwenda kune. Oka berger de mon esprit. Ngeme la berger de mon esprit kune. Ngeme so walibundo kaka. Ngeme so walibundo kaka. Tu vas ici, tu vas. Tu vas ngeme katuka ngeme yeba partout. Masaba ngeme bisiki soso. Pasteur to koyeba bi. Amfungi kesa babelo. Et comment voyer katoto? Ngeke kuiza. Dozwa nini transfert. Ngeke so tete mukanda. Na mention. Na mfungi ngeke soza. Ngeke kwenda kula. Soki baninga ba pasteur ya quartier bazalaki alingeza na bien. Kala mfungi ya quartier va namuso la bali so na mote. Nous mettons en contradiction tout le temps. Mais la musala tu mettons vana mettons musala vema tangu nyoso. Cause de votre mauvaise éducation, on va dire nako et une église. On lieu ça guéri par la parole. Donc tellement bien ça il y a qui s'engage. Parole en gaz au peine. C'est comme ça au peine le courrier. Tout le monde ça ngela kubwa na sura hiti tu na sura ditadi. Sois guéri au nom de Jésus. Miaka na kubwa Yesu. Reçois l'éducation au nom de Jésus. Yamba malongi na kubwa Yesu. On dirait le beau quoi qu'elle souhaitait. Basi wa kima. Mais on dirait le beau qu'elle souhaitait. Au moins la sénaté. J'ai fait mon... J'ai joué mon rôle. Alléluia. Amen. Maman, le but, c'est que nous soyons, que nous ayons une vie en sécurité. Quand tu as vie à mon palais au titre, il n'y a pas de titre. Il y a pas comme une polélé. Et il y en a qui connaissent tout. À l'église, ils connaissent tout. Les autres font toujours mal. C'est pourquoi un petit enjaillit. Il s'approche de toi. Osala capacité de chercher la vie. Alléluia. Alléluia. Dis je sors de la vie de mort. L'esprit de mort n'a plus de place dans ma vie. Au nom de... Le dernier point, et je vais prier pour toi, c'est le cas des préméditations. Nous avons vu comment est-ce que Abel est parti attendre, est parti attendre Abel dans son champ. Il attire comme ça. Dès qu'il était dans le champ, c'est-à-dire son domaine de compétence, on appelle ça le guet-apens. Mais comment est-ce que l'esprit de mort utilise la préméditation? Je vais très vite. Le cas de la préméditation. La méchanceté est le leitmotiv de l'esprit de mort qui curieusement fait une mise en œuvre des événements bien préparés pour surprendre la victime. C'est-à-dire que à cause de la méchanceté de l'esprit de mort, en matière de guet-apens, l'ennemi t'attend comme un sniper. Tu arrives, tu tombes dans son embuscade. Mais en matière de préméditation, il te prend par la main. Il va avec toi jusqu'à ce que tu tombes. Regarde. Donc je disais qu'à la différence du sniper, il fait le guet, il s'isole et attend sa proie. Alléluia. C'est différent justement de la préméditation. Il tient compagnie à sa victime, le conduit paisiblement au danger. Ainsi l'esprit de mort peut utiliser l'ignorance de l'entourage même de ceux qui veulent de ton bien, qui veulent de ton bonheur. On prend l'exemple des erreurs médicales ou policières. L'esprit de mort peut utiliser la préméditation. Mais de ça, il n'a pas pour objet
pour but de tuer. Mais l'esprit de mort peut l'envoûter. Ce jour-là, il oublie la couche. Ce jour-là, au lieu de couper ici, il a coupé là-bas. Ou parfois, on te donne une maladie. Et ce jour-là, le médecin qui t'accueille ne doit plus être là. Ça devient ce qu'on appelle la préméditation. La personne qui te fait du mal ne veut pas te faire du mal. Mais il est surpris qu'il t'a fait du mal sans le vouloir. Alléluia. Je vais donner quelques exemples pour que tu sois un peu précis. Je prends l'exemple de la complicité du braquage. La complicité du braquage. Un enfant de la maison considère que papa a de l'argent dans la maison. Appelle ses amis et dit venez à telle heure. On ne tue personne. Il y a l'argent ici. Ils arrivent au milieu de la nuit. Un braquage. Papa sort. On a pris l'argent. Mais un garçon, sous l'effet de la colère, parce que papa l'a giflé, il tire ou il coupe. Papa est décédé. L'enfant était dedans. Vous n'avez jamais entendu des choses pareilles? Est-ce qu'il avait le projet de le tuer? C'est un esprit de mort. C'est une préméditation. Alléluia. On peut prendre un autre exemple de simple violence domestique qui finissent en deuil. Des corrections policières. Et l'exemple le plus atypique est celui du roi David. Le père du roi David l'envoie en forêt. Il ne sait pas qu'il est exposé aux bêtes féroces. Donc quand le père de David est en ville, paisiblement avec les grands frères, David en doit se battre avec les ours et les lions là-bas. Est-ce qu'il avait envoyé pour le tuer? Vous êtes sûr qu'il avait envoyé par lui pour le tuer? C'est une préméditation. Il y a certains choix que l'on porte sur toi. Missionner faut fongwa. Il faut missionner fongwa. Nous préféré le tigre dans la boye. Parce que pour qu'un jour on t'achève. Alléluia. Regardez la vie de David toujours. Son père qui n'a cessé de l'envoyer dans la forêt et l'expose aux bêtes féroces. Cette fois-ci, il envoie au champ de bataille. Le but, c'est donner la nourriture à ses grands frères. Mais curieusement, il ne savait pas que Goliath l'attend. Est-ce que vous voyez? Donc, si jamais le père connaissait qu'il partait pour affronter Goliath, il ne l'aurait jamais envoyé. Jamais de la vie. Tu vois que dans la forêt pour être berger, il est là, exposé à la mort. Quand il va pour donner à manger à ses grands frères, il est encore exposé à la mort. Ça ne s'arrête pas par là. Samuel vient loindre le choisi roi. Samuel, si Saül n'est plus le roi, Bengare na trône comme ça, mais Saül est toujours au trône. Il vient oindre David et l'expose à la cabale. Saül commence à le chasser pour l'aider. Pour l'aider. Pour faire quoi? Pour le tuer. C'est un esprit de mort qui n'avait pour but que d'apporter la mort à David, parce qu'il connaissait sa destinée. L'esprit de mort connaissait qui était David. C'est pourquoi il a cherché par tous les moyens. C'est pourquoi tu vois dans ta vie les combats qui oscillent autour de ta vie, qui gravitent autour de ta vie, savent exactement ce que tu seras demain. C'est parce que ça m'autopamba. C'est simplement parce que tu es grand. Ton avenir est tellement grand. C'est trop compliqué. Alléluia. Amen. Mais je confesse sur ta vie que tu ne mourras pas.
Tu ne mourras pas à temps. Le dernier exemple que je vous donne, c'est celui de Jésus et nous allons prier. Jésus naît. Avant qu'il ne naisse, c'est l'histoire de sa grossesse. Il arrive dans le ventre de sa mère. Quand Joseph n'est pas informé, l'ange vient dire à Joseph, écoute, la grossesse de ta femme là, ne la chasse pas. C'est moi qui suis derrière. C'est Dieu qui est derrière. Mais l'ange ne savait pas que, en le disant, qu'est-ce que Joseph va faire? Il va fuir. Et il expose qui? Marie. On va lapider Marie. Jésus est dans le ventre, il fait quoi? Hein? C'est ça l'esprit de mort. Donc, depuis la carte Jésus-Christ a poursuivi par l'esprit de mort pour avorter cette destinée-là. Quand cette épreuve est passée, il est né. Les mages viennent de l'Orient. Quand ils arrivent, au lieu de partir directement chez l'enfant Jésus, ils partent chez Hérode. Ils ne savent pas que Hérode va chercher à tuer le petit garçon. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que les mages voulaient que Jésus meure? Est-ce que l'ange voulait que Jésus meure? Ça, c'est ce qu'on appelle la préméditation. C'est-à-dire qu'il y a une organisation faite pour t'administrer la mort. Mais les personnes autour de toi ne le veulent pas. L'ange ne veut pas de la mort de Jésus. Les mages ne veulent pas de la mort de Jésus. Ils ne s'arrêtent pas par là. Donc l'ange informe à Joseph. Et les mages informent à Hérode. Tout cela, c'est pour que la mort lui arrive. C'est pourquoi des erreurs peuvent être faites. De l'ignorance peut être exercée pour que la suite soit ta mort. Ce soir, je te donne deux recommandations et nous prions. La première, prier pour être délivré de la mort. Tu peux être délivré de la mort. Et ce soir, tu es délivré de la mort. J'ai bien voulu t'enseigner pour que tu comprennes. Proverbe chapitre 10, le verset 2. Et là, je demande au chanteur de s'approcher de moi petit à petit. Proverbe chapitre 10, verset 2. Écoute ce que la Bible dit. Je commence à partir du verset 1er. La Bible dit, un fils sage fait la joie d'un père. Et un fils insensé, fait le chagrin de sa mère. Écoute le verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. On ne peut pas être délivré que, par exemple, de Kindumba, on peut aussi être délivré de la mort. Je pense que c'est la grande délivrance qu'il faut obtenir. Si tu mourrais, tu vas faire quoi encore? Ta destinée à avorter. Alléluia. Amen. Il dit quoi? La justice délivre de la mort. Ce soir, la justice de Dieu, c'est que tu es un enfant de Dieu. Christ est mort sur la croix pour toi. La mort n'a plus de puissance sur toi. Sois délivré de la mort au nom de Dieu. Deuxième chose, tu dois proclamer la force de l'innocence et de la justice. Il y a des choses que tu faisais par ignorance. Jésus-Christ est mort sur la croix. Tu n'es plus condamné. Toi qui m'entends, tu n'es plus condamné. Quel que soit le péché que tu as commis, Dieu t'a pardonné. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Tu es libre. Je dis que tu es libre. Des péchés que tu as commis, même ceux de tes parents. Proverbe chapitre 12, le verset 28, je te le lis au nom du Seigneur Jésus. Écoute ce que dit la Bible. Il dit, la vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Toi qui vis la justice de Dieu, je ne sais pas si vous comprenez ce soir. C'est-à-dire que ceux qui
La mort et que ne kenanzela ya mbota. La justice est que ne kenanzela ya siafumu. Yosko za moto anzela ya siafumu. Moyo comme na mbota. C'est-à-dire ce que ça n'a pas tout mon corps. Si un esprit de mort qui t'emmène en mbota, pourquoi tu pars te mourir en mbota? Ce soir, viens, qui peut venir vers moi? Qui peut venir vers moi? Viens. Là-bas c'est mbota. Cette fois-ci, c'est Siafumu qui m'emmène. C'est le chemin de la justice. Ici il n'y a plus la mort. On n'a plus ici. Je prophétise sur ta vie. Le chemin de la mort est détruit. Reçois la vie. Lève-toi là où tu es, lève-toi s'il te plaît, lève-toi s'il te plaît, lève-toi s'il te plaît. Le Proverbe chapitre 8, Proverbe chapitre 8 verset 35. Écoute ce beau verset, j'aime ce verset. La mort au revoir, la mort au revoir, la mort au revoir. Tu vas mourir le jour que tu avais décidé. Kufa ya belle kosimba yote. Kufa ya belle kosimba yote. Yango bakoma komeliswa masanga. Yo mwana mokoko komela masanga belle. Kata moyo kufa. Ba omvute koma bébé noir. Kata moyo mayo. Kufa lisusu da. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Arabose kababa. Si kandarabose daraba. Proverbe chapitre 8 verset 35. Aïe. Écoute ce que dit la Bible. 34. Heureux l'homme qui m'écoute. Donc qui écoute Dieu. Écoute ce soir. Heureux l'homme qui m'écoute. Qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de Dieu. Ce soir, toi tu as trouvé Jésus, tu as trouvé la vie et tu as la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Dieu ce soir. Tous ceux qui veulent de ta mort ne peuvent plus sur toi parce que la faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Est-ce que tu peux élever tes mains? Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains s'il te plaît. Au moment où je parle, maintenant que tu as tes deux mains levées, tu fermes tes yeux. La faveur de Dieu envahit la salle. La faveur de Dieu envahit la foule. De sorte que toute possession de mort, l'esprit qui te prépare à la mort, doit te libérer ce soir. Doit te libérer ce soir. L'esprit de mort, l'esprit de place, l'esprit de force, de force. La puissance de Dieu se libère. Elle se déploie déjà dans la salle pour redonner la vie. Là où il y avait la mort, redonner la vie. Là où il y avait la mort, la gloire de Dieu envahit cette étendue. Envahit cette étendue. Tu as écouté la parole de Dieu. Commence à prier par rapport à ce que tu as entendu. Commence à prier. Jeune frère, ne regarde pas les gens. Commence à prier s'il te plaît. Commence à prier s'il te plaît. Si
t'entends pas. Joli, trop joli. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Le vent du Saint-Esprit, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu est autour de toi. Tout esprit de mort, ferme tes yeux s'il te plaît. Tu ne verras personne, mais tu es venu voir ton Dieu. Lève tes deux mains vers le ciel. La puissance de Dieu se déploie. Et l'esprit de mort qui t'avait possédé par la maladie, t'avait possédé par l'esprit de moralité sexuelle, t'avait possédé dans une dimension de ta vie. Quelle que soit la nature de cet esprit-là, il te libère maintenant. Il te libère maintenant. Il te libère maintenant. Il te libère maintenant. Par la délinquance juvénile. Pour ceux qui ne confessent pas Jésus, lève tes deux mains. Soyez attentifs, soyez attentifs. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu t'envahit. La gloire de Dieu te pousse. Elle te pousse. Soyez attentif. Soyez attentif. Soyez attentif. La gloire de Dieu te fait sur toi. Reçois la gloire. Reçois-la. 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 Soyez attentif. Reçois-la. 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 Et là, elle te touche. Le nom du Seigneur Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est
Paris. Pour détruire les œuvres de l'ennemi. Les œuvres de l'ennemi. Et te lâche. 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 Non, sois concentré, sois concentré. La puissance de Dieu est là. L'esprit de mort te libère. L'esprit de mort te libère. L'esprit de mort te libère. Et te libère. Au nom de il ne résiste pas, il ne résiste pas, il ne résiste pas, il libère ta vie. Il libère ta vie. L'esprit de mort, il libère ta vie. Au nom de Jésus, tous les projetons, tous les projetons, tous les projetons, tous les projetons, reçois, reçois l'immense, reçois l'immense, tous les projetons, tous les projetons, tous les projetons, tous les projetons, reçois là, reçois là. Écoute-moi. S'il te plaît, garde tes mains levées. S'il te plaît. Garde tes mains levées. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce soir, je reçois la vie. Je reçois la vie. La mort libère ma vie. 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 Commence à prier comme ça. Commence à prier. Commence à prier. Tu vas prier pour moi, dire Seigneur Jésus. Tous les pièges de les ennemis, des ennemis, tous les pièges de mes ennemis, je les piétine, je les piétine, je les détruis, je les piétine. Commence à les piétiner. Marche sur ces pièges-là. Vas-y, 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 vas-y.
Un fille, viens devant. Toi. Derrière, voilà toi. Viens devant. N'aie pas peur. Non, c'est là. Oui. N'aie pas peur ni honte. J'ai vu le sang sortir de ton côté gauche. Le sang sortir de ton côté gauche. Comme si on t'avait cisaillé. Et curieusement, je ne voyais pas tes yeux ouverts. Je les voyais fermés. L'Esprit me dit clairement que la mort veut te guetter. La mort te guette pour une césarienne. Une grossesse qui compliquerait. Tu es encore très bébé. Je te connais, tu es ma fille. L'école le dimanche. Et c'est cette image-là qui ne m'a pas quitté. Au départ, je ne savais pas que c'était toi. Quand je suis levé là, j'ai encore vu ça clairement. Je veux prier que tout esprit de mort qui veut s'approcher de ta vie, qui veut te pervertir, libère ta vie dès ce soir. Pas un autre jour, ce soir. Et bien là, j'ai besoin d'un pagne. C'est cet esprit de mort. Je ne l'ai même pas touché. C'est pourquoi, pour ce type de cas, il faut que ce soit un homme ouais, qui te localise. Sois concentré. Quelque chose se fait maintenant. Alors sors, les amis. Est-ce une mort sort? Sors, sors, sors. Les serviteurs vont quitter vous-même. Aïe, 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 aïe. Emmenez-moi cette sœur. Non, non, elle est derrière. Non, derrière. Non, derrière elle. Oui. Mais sois concentré. Emmenez-la parce que... Oui, toi, maman. N'aie pas honte. N'aie pas honte, maman. C'est ta maman. C'est ta maman. C'est ta maman. Le Seigneur a vu tes inquiétudes. Tu peux m'interpréter. Je ne connais pas ta vie. Je ne fais que le travail de Dieu. Je ne suis pas prophète de ministère. Mais généralement, quand Dieu me parle, il y a quelque chose. Souvent, c'est moi qui résiste à la parole. Mais un esprit de mort qui passe par des situations compliquées au sein de la famille, qui arrive même jusque dans ton foyer à toi, au point où tout le temps il n'y a que toi qui connais. Quand tu restes seul, tu te dis pourquoi seulement moi? J'avais assez d'espoir. Il t'est arrivé le moment où tu pensais même que la mort était la meilleure des choses. Il fallait peut-être mourir pour que ça finisse. Je dis ce qui est vrai. Est-ce que ce que je suis en train de dire est vrai? Lève tes deux mains. Reçois la vie. Ferme tes yeux. La faveur de Dieu te visite. Que l'esprit de mort, par le suicide,
et les AVC. Qu'elle te libère, qu'elle te lâche, maintenant que je l'ordonne, qu'elle te lâche par le puissant nom de Christ et Jésus. Que les suicides te lâchent, qu'elle te lâche, libère au nom puissant de Christ et Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Laissez un peu. Merci. Esprit de suicide. Esprit de suicide. Esprit de mort. Lâche cette femme. Lâche-la par le nom de Jésus. Je vois quelque chose au-dessus de sa tête. Comme la spatule. On est en train de taper derrière sa tête. Et après vous allez dire que c'est un AVC. Alors que c'est l'esprit de mort qu'il a déjà achevé depuis longtemps. Je prophétise sur ta vie ce soir. Et je déclare que tout mort qui a été prémédité, tout maintenant. Tolebato, baiti nyonso, banzete nyonso to bapeto na butu, nazo longola ngo likolo na yo, na longola fe na ngo. Au nom de Jésus, na longoli ba céphalée nyonso yo, AVC ça sur la place terre. Au nom puissant de Christ et Jésus. La grâce de Dieu est sur toi, madame. La faveur de Dieu est sur toi. Reçois la vie. Libère sa vie. Esprit de mort, sors de sa vie. Nom puissant de Christ et Jésus. Garde tes mains levées. Le frère qui a levé ses deux mains et a une marinière, tu es un peu plus géant que tout le monde. Lève un peu plus haut ta main. Je te vois. Non, pas toi. L'autre, au milieu. Un jeune garçon le plus géant qui est dans la foule. Voilà, celui-là. Viens devant s'il te plaît. N'aie pas peur, n'aie pas honte. S'il te plaît, n'aie pas honte. S'il résiste, c'est pas un problème. S'il résiste, vous le laissez là-bas, l'esprit l'a localisé. Viens vite. Depuis que je suis en train de te voir, je suis en train de voir ta tête, non pas debout. Ta tête. Est-ce que vous pouvez rester derrière lui? Est-ce que vous croyez que la grâce de Dieu est avec nous ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu te délivre ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu te délivre ce soir? Quand je t'ai vu derrière là-bas, c'est Bandara. Je vois ta tête à toi, n'est pas droit. Le cou est déchiré d'un côté. C'est comme ça que je vois. On t'appelle comment? Pardon? Durand. Durand se connaît? Dieu veut te délivrer de quelque chose. D'une machette. D'une hache. Tu es déjà totalement fragile parce que depuis les ténèbres, on t'avait déjà coupé. Est-ce que ses parents sont ici? Les parents de Durand sont ici? Ils sont là, ils sont ici. Tes parents sont ici. Est-ce qu'il y a un membre de sa famille ici? Ta tante. Venez.
Si la grâce de Dieu n'avait pas localisé Durand est quelqu'un dont la tête est déjà coupée et marche. C'est pourquoi vous allez voir que dans la famille, au sein de là où vous êtes, il arrive le moment où vous parlez à Durand. Je sais pas comment on dit ça en Kitouba. Tout quoi. Je suis très bien plus tard. Donc tu n'es pas là. Maman, je dis la vérité. C'est-à-dire qu'il n'est pas là. Parce qu'il n'est plus là. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les parents biologiques. Je ne connais pas. Nous sommes en public et je ne peux rien dire. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu qui parle, qui connaît, qui voit, est le Dieu qui restaure et qui guérit. Celui qui donne la vie, c'est Dieu. C'est le Dieu d'Israël, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu lèves tes deux mains dans le ciel. Quand je parle de Durand, je te vois toi. La grâce de Dieu te localise, maman. Tu as une très bonne relation avec son père que tu as porté dans ton cœur assez. Et tu gardes ce garçon à cause de l'amour de son père. On se connaît? On se connaît? Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Dieu nous a fait voir ce garçon en réalité pour que la consolation arrive dans ton cœur. Parce que tu fais le bien, mais qui reconnaît ton bien? Qui le reconnaît? Et tu en pleures. Ce serait même de planton qui ne serait plus avec toi. À cause de cela. Mais par l'amour de Dieu que tu portes, d'ailleurs tu es même une grande femme qui prie beaucoup. Tu es une prieuse. Heureusement que tu pries beaucoup. Sinon ce garçon-là serait décédé depuis longtemps. C'est toi le canal de support. C'est toi le soutien de ce garçon-là. C'est toi qui soutiens ce garçon-là. Si tu ne priais pas, je t'encourage à continuer à prier, maman. Continue à prier. Que Dieu te garde, maman. Je vais prier pour ce garçon. Lève tes deux mains. Reçois la vie. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Que l'Esprit du Seigneur te touche. Ferme tes yeux. Que l'Esprit de Dieu te sorte de la boue, de l'initiation dans laquelle on t'a déjà plongé. Par le puissant de Christ, et je donne ta main. Alors reçois l'onction du Seigneur. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Reçois la vie. Que la mort te quitte. Reçois la vie. Au nom puissant de Christ et Jésus. Reçois la vie. 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 Que la mort te quitte. Que la mort te quitte. Par le nom de Jésus. Laisse-moi. Qu'est-ce que tu as ici? Oui. Pourquoi tu veux pas qu'on touche là? C'est juste comme ça. Tu sais pourquoi tu ne veux pas? Tu sais pourquoi? Le jour que tu voudras, nous sommes en public, je te dirai. Et Christ est venu ici. Regarde, il y a combien de personnes ici? Plus de 1000 personnes. Mais il n'y a que toi qu'on localise. Ta vie dépend de cette femme-là. Tu dois la respecter. Tu ne dois plus traumatiser son cœur. Si tu es encore en vie, c'est lui. Tu étais un homme mort depuis longtemps. Regarde. 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 Je peux toucher mes enfants. Mon enfant là, bébé viens. Rien. Je peux toucher le pasteur. Il y a quoi là? Fais extrêmement attention avec ta vie. Je ne toucherai pas ta tête parce que je sais ce qui se passe. Mais que cette femme n'ait pas de problème à cause de toi. Est-ce
Est-ce que tu peux accepter Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur? Tu es prêt? Gloire au Seigneur. Lève tes deux mains. Gloire au Seigneur. Viens avec moi, Seigneur Jésus. On va lui donner le micro pour qu'il s'entende. Sois concentré là où tu es là-bas parce que Dieu peut te localiser aussi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te reçois ce soir. Je te reçois ce soir comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Personnel. Personnel. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Je les reconnais. Je les reconnais. Écris mon nom. Écris mon nom. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. De Dieu. De Dieu. Qui se trouve. Dans son paradis. Dans son paradis. Toi Satan. Toi Satan. Je te refuse. Je te refuse. Ce soir. J'appartiens. À Jésus. À Jésus. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Amen. Amen. Acclame pour la gloire du nom de Jésus. Garde tes mains levées. Je vais faire cette prière pour toi. Tendre Père, ce soir, je reconnais que tu as ôté la mort et tu as remplacé la mort par la vie au-dedans de ce peuple et de ce quartier, par le nom de Jésus. J'ai la foi que ma soeur ici présente, que mon frère ici présent a été visité par la vie et la mort est partie par le nom de Jésus. Je crois en la grâce qui est disponible en cet endroit. Je crois en la vie qui circule au sein de nous ici. Et l'esprit de mort est parti. L'esprit de mort a libéré une famille. L'esprit de mort a libéré une vie. Par le nom de Jésus, j'ai la foi que la vie est arrivée dans ce quartier. Par le puissant nom de Christ et Jésus. Il se pourrait que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu es ici. Tu n'as jamais été baptisé d'eau et d'esprit. Le démon peut partir par la parole. On peut le chasser, il est parti. Mais la Bible dit qu'il revient toujours. Mais il ne revient jamais seul. Toujours avec 7 gros esprits plus forts que lui. Et la Bible dit que la condition de cette personne après deviendra plus pire qu'avant. C'est pourquoi il faut avoir l'esprit supérieur en toi pour pouvoir résister. Et la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Ce soir, si tu n'as jamais reçu Jésus, tu n'as pas encore fait une expérience personnelle avec lui, je te donne la meilleure occasion de ta vie de le recevoir dans ta vie comme notre frère Durand l'a reçu. Si tu es ici, tu lèves un peu plus haut ta main pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu ne reçois pas le pasteur, tu ne reçois pas l'église, mais tu reçois ton Créateur. Tu repars en harmonie avec lui. Tu sors de la mort pour la vie. Si tu la viens un peu plus devant rapidement, n'aie pas honte.